Vous aimeriez utiliser vous-même la musique pour communiquer et connecter avec votre proche souffrant d'Alzheimer? Seulement, vous vous dites je ne suis pas musicien, je ne sais pas jouer d'un instrument, je ne sais pas chanter. Ces autocritiques vous parlent? Alors, restez là. Vous verrez, la musicothérapie, c'est magique, mais c'est pas sorcier. Et puis, c'est pour tout le monde. Mon nom est Louis. Je suis aide-soignant et intervenant en musicothérapie. Ma mission, raviver les souvenirs des aînés qui oublient et accompagner les proches aidants, les familles et les intervenants de première ligne. Voici quelques recommandations simples pour vous permettre de bénéficier instantanément et gratuitement de la magie de la musicothérapie. Numéro 1. Ajustez le volume en fonction du niveau d'audition. Si votre proche a un problème d'audition ou s'il a besoin de prothèses auditives, assurez-vous qu'elles soient en place dans ses oreilles et que les piles fonctionnent. Parlez fort, près de son oreille, mais sans crier. Aussi, certains appareils auditifs sont plus sensibles que d'autres au son amplifié. À surveiller donc. Cette recommandation semble évidente, mais elle est tout de même fondamentale. Le but ici est de stimuler les souvenirs et les émotions positives. Assurez-vous donc de choisir des chansons ou des pièces musicales qui ont été significatives pour votre proche. Numéro 3. Créez une playlist personnalisée en utilisant des plateformes telles que Spotify, YouTube ou Audio, le service de musique de Radio-Canada. Numéro 4. Pour faire jouer la musique, utilisez votre téléphone intelligent, un iPod ou tout autre lecteur MP3. Pour des résultats encore plus spectaculaires, utilisez des écouteurs comme ceux-là. Encore une fois, attention aux appareils auditifs. Numéro 6. Vous pouvez également chanter des airs connus ou traditionnels de façon a cappella, c'est-à-dire sans un support musical. Par exemple, des chansons comme « Partons, la mer est belle »,« Ma mère chantait toujours »,« À la Clairefontaine », des classiques comme ceux-là, réveillent des souvenirs presque à coup sûr. Numéro 7. Vous pouvez également utiliser YouTube pour vous accompagner avec des vidéos de type karaoké. Personnellement, c'est ce que j'utilise toujours. Enfin, numéro 8. Si vous jouez d'un instrument, vous pouvez vous accompagner ou juste jouer des airs familiers à votre proche. Sinon, pourquoi ne pas tout simplement utiliser des petits instruments rythmiques comme des maracas, des tambourins, ou même, pourquoi pas, des cuillères. Alors, les 8 recommandations pour une musicothérapie à la maison efficace. 1. Ajuster le volume en fonction du niveau d'audition. 2. Adapter le style musical. 3. Créer une playlist personnalisée en utilisant des plateformes telles que Spotify, YouTube ou Audio. 4. Pour faire jouer la musique, utilisez votre téléphone intelligent, un iPod ou tout autre lecteur MP3. 5. Utilisez des écouteurs pour un résultat encore plus spectaculaire. 6. Chantez des airs connus ou traditionnels a cappella. 7. Utilisez YouTube pour accompagner votre voix avec des vidéos de type karaoké. 8. Accompagnez-vous avec un instrument pour jouer des airs familiers. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Comme vous avez pu le constater, la musicothérapie, ce n'est pas sorcier. Et c'est un outil à la portée de tous. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Vous pouvez également suivre la musique en mémoire sur Facebook ou en visitant directement le site internet au musiqueenmémoire.com. Vous trouverez d'ailleurs des liens utiles dans la description juste en dessous ou juste au-dessus. Mon nom est Louis et je vous dis à la prochaine.